fois il disait à Élisée, sais-tu? Vous vous souvenez? Oui. Il disait toujours, sais-tu que le Seigneur va enlever ton Seigneur au-dessus de toi? Sais-tu? En d'autres termes, il prenait Élisée pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose des choses spirituelles. Oui. Alléluia. Amen. Ça aurait amené un débat entre Élisée et eux. Il dit, non, les gars, moi je le sais, ça va. Mais moi j'ai un objectif. En fait, en d'autres termes, tu ne connais pas grand-chose. Nous, les fils des prophètes, on a toute la révélation de Dieu. Toi, le petit Élisée, nous te donnons une information. Ton maître va être enlevé aujourd'hui. Il dit, ce que vous dites là, je le connais déjà. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas parce que les gens te sous-estiment que tu ne vas pas continuer à servir ton Dieu. Amen. Amen. C'est pas parce que les gens le considèrent par ce que tu as reçu que tu ne peux pas continuer à servir ton Dieu. Mais ce qui est merveilleux, bien-aimé, c'est que lorsque Élie et Élisée ont traversé le Jourdain, un dialogue s'est installé, un vrai dialogue s'est installé entre Élie et Élisée. Et au point de lui dire, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est ce qu'Élisée attendait. Ce n'est pas reste ici qu'il attendait. Amen. Il n'attendait pas le reste ici. Il attendait, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Beaucoup de nous, on s'arrête au premier reste ici. Ah, le pasteur ne m'aime pas. Il n'aime pas ce pasteur. Il m'a dit, reste ici. Je ne viendrai plus parce que le pasteur m'a dit, reste ici, oh. Reste là dans la petite pièce d'en bas là-bas. Reste à prier là-bas. Et lui-même, il est parti au chaud. Il m'a dit, reste ici. Élisée n'attendait pas le reste ici. Il attendait quelque chose de plus grand. Et quel que soit tout ce que le prophète Élie pouvait dire, ce n'était pas un problème pour lui. Et il avait un objectif. Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Quand on n'a pas de vision, on va dans tous les sens. Mais lui avait une vision précise. Il savait ce qu'il cherchait. Amen. Le reste n'était que du décor. Ce n'est pas un problème. Même si Élisée, même si le prophète Élie devait l'injurier, ce n'était pas un problème. Amen. Amen. Il devait dire injurier seulement. Mais moi, je sais ce que je cherche. Il pouvait tout dire. Ça ne devait pas perturber ce jeune homme-là. Il avait un objectif. Que rien, que personne nous empêche d'adorer notre Dieu. Alléluia. Amen. Les 50 fils des prophètes n'ont pas empêché à Élie de glorifier Dieu en frappant de son manteau le Jourdain qui s'est ouvert. Dieu a été glorifié. Que rien ne nous empêche. Même si on m'amène les plus grands adorateurs du monde, la plus grande équipe de louanges du monde, ce jour, je dois offrir une louange bien meilleure que la leur. Alléluia. Amen. Je ne peux pas dire, ah non, oh non, non, ceux-là, c'est les spécialistes. Ah, ceux-là, ils connaissent tout. Hein. Qu'est-ce que moi, je peux encore faire? Non, tu as ta part à faire. Imaginez 50 fils de prophètes, prophétisant avec précision, s'il vous plaît, qui sont là. Mais Élie a fait le travail de Dieu. Il fallait qu'il traverse le Jourdain. Que notre adoration ne soit pas freinée par qui que ce soit. D'ailleurs, la maison de Dieu, elle est faite pour qu'on adore notre Seigneur. Amen. Et notre adoration ne se fait pas que dans l'église. Même dans notre maison, nous devons pouvoir adorer l'Éternel. Que rien ni personne ne m'empêche d'adorer le Seigneur. Je rentre dans une église où on dit qu'on n'adore pas le Seigneur, je sors de là. Oui. Alléluia. Qu'est-ce que je fais là? L'église, le but c'est d'adorer Jésus. Parce que les véritables adorateurs, bien-aimés, quelle puissance ils ont en eux. Quelle autorité. Le plus grand miracle qu'un homme peut recevoir de Dieu étant sur terre, c'est devenir un adorateur du Dieu vivant, du Dieu éternel. Parce que tu rentres dans l'intimité de Dieu. Oh, tu ne restes plus dans les parvis. Tu rentres dans la présence même de Dieu, la sainte présence de Dieu. Alléluia. Amen. Au début de cette histoire, que nous avons lu dans 2 Rois, chapitre 2, les fils des prophètes avaient un langage un peu presque méprisant vis-à-vis d'Élie. Ils le considéraient comme quelqu'un qui n'était pas au courant de ce qui se passait. Mais maintenant qu'Élisée vient d'être, le prophète Élie vient d'être enlevé, voyez ce qu'ils disent au sujet. Les fils des prophètes, au verset 15, on va lire le roi, voilà. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho
vis-à-vis l'ayant vu. Ils ont vu que là, ils ont vu Élisée dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent où c'est? À sa rencontre. Et se prosternèrent contre terre devant lui. Est-ce que jusque-là, ils s'étaient prosternés devant lui? Non. Bien-aimé, lorsque tu rentres dans une véritable dimension d'adoration, même les anges viennent se prosterner à tes pieds. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu rentres vraiment dans le Saint des Saints, bien-aimé, tous ceux qui disaient du mal de toi, ils vont commencer à changer le langage. Amen. Ici, les fils des prophètes ont changé leur langage. Amen. Ce n'est plus, est-ce que tu sais? Ils se sont prosternés. Il dit, l'esprit d'Élie, hey, attention les gars, l'esprit d'Élie est maintenant sur cet homme-là. Il est devenu dangereux. Alléluia. L'esprit d'Élie est descendu sur lui. Ce n'est plus le petit Élisée qu'on a connu à l'époque là. On jouait au ballon ensemble. L'esprit d'Élie est désormais sur lui. Le langage des fils des prophètes, complètement changé. Après que Élisée plutôt a vu son miracle. Il a vu Élie être enlevé au ciel. Il a pris le manteau du serviteur de l'Éternel. Lui, à son tour, il a ouvert les eaux du Jourdain. Et les choses ont changé autour de lui. Alléluia. Il faut, pour que le langage des gens change, bien-aimés, quand on est devenu chrétien, il faut qu'ils voient la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Amen. 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 Refusons d'être des chrétiens de parvis simplement. Rentrons dans le Saint des Saints. Lorsqu'on devient un adorateur du Dieu Tout-Puissant, tout change autour de nous. Tout se modifie. Le dispositif est obligé de s'adapter. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu créateur. Et si on est en étroite collaboration avec lui, tout change autour de nous. Pour changer notre environnement, recherchons ce statut de vrai adorateur. C'est le premier ministère. Alléluia. C'est le premier appel que Dieu nous fait. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont même jusqu'à prêcher l'évangile sans passer par là. C'est une erreur. C'est une catastrophe. Dieu nous attend à ce niveau-là. Mais le cœur du Père est entièrement ouvert pour recevoir ceux qu'il adore en esprit et en vérité. La prière d'un véritable adorateur n'est pas mise d'abord à côté, là, en attendant. Elle a une certaine priorité. Alléluia. Le lieu très saint leur est désormais accessible. Ils y rentrent comme des petits enfants avec joie. Parce que le voile est déchiré. Amen. Amen. Le voile est déchiré. Désormais, nous pouvons rentrer dans le Saint des Saints. Alors, pour conclure, ne restons pas dans notre confort de Gilgal. Ces victoires anciennes que nous fêtons chaque année. Amen. Amen. Oh, la victoire de ceci. La guerre de ceci, ça c'est du passé. Oh, mes parents avaient fait ceci, ça c'était eux. Il faut que tu partes de Gilgal, que tu rejoignes Bethel, que tu deviennes le temple de Dieu, la maison de Dieu, que ton corps devienne l'habitation spirituelle de Dieu. Et à partir de Bethel, tu peux avancer maintenant, mener des combats contre Jéricho. Que les murailles tombent, parce qu'il a dit que nous irons avec lui de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dans ces temps de louange et d'adoration, il se passe tout en ce moment-là. Le prédicateur n'est qu'un petit prédicateur. Alléluia. Amen. Celui qui est grand, c'est Dieu. Et lequel Dieu, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Hein. Vous savez là où le diable est en train de tromper les chrétiens de notre époque? Ils attendent la prédication au lieu d'adorer tranquillement leur Dieu. Ah, qu'est-ce qui va être prêché aujourd'hui? Non, dis qu'est-ce que je vais offrir aujourd'hui à Dieu. Amen. Quand tu as offert ton corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable. Le prédicateur, quand il arrive, il vient trouver un cœur suffisamment préparé, prêt à voir la gloire de Dieu. Tu n'es plus surpris de ce que Dieu va dire. Tu es au courant. Tu es informé. Tu pourrais même dire, comme Élisée, je le sais. Amen. Amen. Tu pourrais dire comme Élie, je le sais. Ajoute encore autre chose. Parce que ça, je le sais. Et la parole de Dieu a une puissance. Parce que on te prêche des choses sur lesquelles Dieu t'a parlé. C'est tellement intéressant. Il fait de nous un peuple de sacrificateurs. Alléluia. Amen. Des sacrificateurs, ce n'est pas des personnes qui restent dans les parvis. Ils ont accès au sein des saints. Amen.
Mais qu'est-ce que Dieu... Vous savez, au fait, dans la Bible, on nous parle de homme selon le cœur de Dieu. Hein. Moi, j'ai vu le cas de David, homme selon. Mais c'est quoi un homme selon le cœur de Dieu? Au juste. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui accomplit les choses qui ont une urgence dans le cœur de Dieu. Amen. Dieu voudrait que ceci bouge. Et cette personne fait cette action, dit voilà, je trouve un type. Amen. C'est quelqu'un qui rentre dans les projets de Dieu à l'instant où Dieu veut que ça se passe. Ce n'est pas un traînard qui pense que Dieu peut toujours attendre. C'est quelqu'un qui accomplit les choses qui font du bien au cœur de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut faire du bien au cœur de Dieu aujourd'hui? À notre époque. Si on lisait Jean 4, verset 23, c'est quelque chose de merveilleux. Vous allez voir que nous pouvons devenir des hommes selon et des femmes selon le cœur de Dieu en accomplissant ceci. Il est écrit, c'est Jésus qui parlait là. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Donc on n'est pas trop en avance. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc la demande, il faut répondre à cette demande là. Nous devons apporter une réponse. La meilleure réponse en tant que chrétien que nous pouvons apporter à la demande de Dieu, c'est de devenir les vrais adorateurs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, celui qui vient pour la première fois, qui ne connaît même pas un peu Jésus, plus celui qui a 20 ans, se retrouvent tous au même niveau. Regardons tous les murs, alors qu'on est en train d'adorer le Seigneur. Et le nouveau qui arrive, lui, il se dit, mais finalement, ceux-là ne savent pas ce qu'ils font là. On est perturbé par la moindre petite chose autour de nous. Quand l'Église va atteindre cette dimension d'adoration, ceux qui rentreront se rendront compte que ce lieu est un lieu redoutable. Quand ils vont dans la maison de Dieu, ils se diront, là, on ne joue pas, il y a quelque chose de spécial. Et pendant ce temps, on verra des guérisons, parce que l'ensemble des adorateurs de Jésus-Christ se sont mis en marche. Les murs de Jéricho tombent, la maladie tombe, alléluia, les malédictions tombent. Toutes ces maladies chroniques, maladies inguérissables, elles sont obligées de tomber. Amen. Quand les adorateurs s'unissent. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui manque dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Les gens sont dans un autre registre. Dieu nous attend là. Alléluia. Amen. Il nous attend à ce point-là. Voyez-vous, Jésus-Christ, après ses 40 jours de jeûne, après avoir été tenté par le diable, il va dire, mais tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. L'adoration est importante. C'est Dieu qui doit lui seul être adoré. Si nous n'offrons pas notre adoration à Dieu, ça signifie qu'elle est déviée dans une autre direction. Et on n'est pas des adorateurs, mais plutôt des idolâtres. Nous pouvons devenir des vrais adorateurs. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous attend. Il a vraiment besoin de l'adoration de chacun de ses enfants. Louer et adorer Dieu, ce n'est pas lié à la belle voix. Il faut que notre cœur soit suffisamment travaillé. Alléluia. Amen. Soyons des bétails en mouvement. Amen. Amen. Et Jéricho tremblera devant nous. Et le Jourdain s'ouvrira pour qu'on aille de l'autre côté. Et là, on peut voir des chars de feu. Des anges de Dieu en mouvement. Alléluia. Amen. Et les fils de prophètes changeront leur manière de parler. Et ils auront du respect, de l'admiration. C'est avec révérence. Parce que la gloire de Dieu est sur nous. Merci Seigneur pour ces quelques paroles que tu m'as mis à cœur.